Un entraînement de routine dans la forêt de Gotland, la plus grande des îles de Suède. Ces soldats appartiennent au 61e bataillon de défense aérienne de l'armée suédoise. Basés sur le continent, ils ne sont là que pour quelques mois. Mais une force de 300 militaires sera bientôt stationnée de façon permanente à Gotland. Cette décision est due à la situation instable dans la zone baltique. Il y a de plus en plus d'exercices militaires dans la région. Alors nous augmentons nos capacités militaires non seulement à Gotland, mais dans toute la Suède. Au milieu de la mer Baltique, face aux États baltes et à l'enclave russe de Kaliningrad, cette île de 57 000 habitants occupe une position stratégique. L'hypothèse d'une intervention russe, exclue par Moscou, est certes jugée improbable. Mais l'armée suédoise se veut prête à toute éventualité. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une variante suédoise du système Hawk, un missile anti-aérien. Un bataillon comprend 4 unités de tir dont la portée permet de couvrir tout Gotland. On peut faire face à presque n'importe quel type de menace. Mais avec le développement des technologies de l'armement, nous avons de plus en plus de mal à parer à toutes les menaces, comme par exemple les missiles Iskander qui depuis Kaliningrad peuvent atteindre Gotland. Outre la décision d'augmenter ses dépenses militaires, la Suède a récemment renforcé son partenariat avec l'OTAN. Elle n'en est pas membre, mais le nouvel accord permettrait si besoin un déploiement des troupes de l'Alliance Atlantique dans l'île. Gotland sera en septembre prochain au cœur d'un exercice d'envergure impliquant quelques 20 000 soldats, plus des troupes venues des États-Unis, de France, de Norvège, du Danemark et d'Estonie. Pas de quoi pourtant impressionner Moscou qui de son côté et au même moment va organiser son propre exercice au Bélarus et à Kaliningrad avec cette fois 100 000 militaires. Au cœur de la défense suédoise pendant la guerre froide, Gotland avait été démilitarisé en 2005. Derrière les remparts de la vieille ville de Visby, la capitale, le retour des militaires ne suscite guère d'émoi chez les habitants. C'est bien qu'ils reconstituent une force militaire ici sur l'île. Non pas que je pense qu'il y ait une menace imminente de la Russie en particulier. Je ne pense pas que cela arrive, il n'y a pas de raison. Mais si quelque chose arrive ailleurs dans le monde, il peut y avoir un effet boule de neige et cela pourrait nous affecter. Quand on décide de renforcer la présence militaire, cela peut aussi susciter des réactions. C'est le jeu. Quand il y a une escalade, il y a une réponse en face. Donc peut-être que les choses vont bouger. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire que j'ai peur. L'État suédois n'en a pas moins demandé à toutes les municipalités de développer des programmes de défense civile, partie intégrante de la doctrine nationale de sécurité. Objectif, préparer la population à toute situation de crise, y compris militaire. Une campagne de sensibilisation a été lancée à travers le pays. Christer Stoltz est chargé de la sécurité civile à Gotland. Voilà une liste de choses utiles à avoir chez soi en cas de crise. De quoi cuisiner, des vêtements chauds, des allumettes, des bougies. Des réserves d'eau et des boîtes de conserve à la maison pour pouvoir tenir 3 jours. Il y a différents types de scénarios. Il peut y avoir une coupure d'électricité par exemple, ou n'importe quoi d'autre qui paralyse l'ensemble de Gotland. Nous sommes sur une île, donc on dépend des transports. S'ils sont bloqués, on doit pouvoir tenir pendant 3 jours, voire plus. Un vaste programme de réhabilitation des abris anti-aériens datant de la guerre froide a par ailleurs été lancé dans le pays. La Suède en compterait quelques 65 000, le plus grand nombre par habitant au monde.
Voilà, c'est un des abris. André Samuelsson a pour mission de vérifier l'état des quelques 350 abris répertoriés à Gotland. C'est ce qu'on trouve habituellement dans un abri aujourd'hui. Ils servent de lieu de stockage pour la population. Mon travail consiste à vérifier ces abris, à voir s'ils n'ont pas été abîmés par le temps, si les murs et l'intérieur sont en bon état, s'il n'y a pas eu de dégâts. Un abri doit être opérationnel en 48 heures. Celui-ci peut contenir 120 personnes en cas de besoin. Elles peuvent le vider facilement si nécessaire. L'éventualité d'un tel scénario reste loin des préoccupations de ces lycéens que nous rencontrons à l'entraînement dans leur club d'athlétisme. Le retour de troupes permanentes dans l'île les rassure pourtant. Et la réintroduction progressive du service militaire obligatoire en Suède est une bonne chose, disent-ils, dans un monde inquiétant. Avant, on avait l'impression que tout était très loin de nous. Mais récemment, il y a eu une attaque terroriste à Stockholm. Après ça, on était un peu remués. On a commencé à penser un peu plus à ce genre de choses. Gotland est un bon emplacement stratégique. On est un peu au centre du monde. C'est pas mal, mais c'est pas bon pour nous qui vivons en Suède ou à Gotland. C'est pour ça qu'on a besoin d'une défense. On ne peut pas rester là à attendre que quelque chose se passe. Quelque chose peut se passer. Et si on veut influencer le cours des choses, c'est un bon choix de rejoindre l'armée et d'essayer d'aider le pays du mieux qu'on peut.